Bonjour, très chers frères membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, chrétiens et croyants, nous voici devant notre Dieu pour partager un sujet intitulé Noël. Noël est notre sujet du jour. Très chers frères et sœurs membres de l'Église, Noël est une fête chrétienne commémorant la naissance de Jésus-Christ et souvent célébrée le 25 décembre de chaque année. En d'autres termes, Noël est l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. Est-ce que cette fête est-elle biblique? Si nous lisons Exode, chapitre 23, verset 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. 3 fois par année, tu célébreras de fêtes en mon honneur. Très chers frères, la Bible n'a pas ordonné de fêter l'anniversaire qui est une fête païenne, comme ce fut le cas de Pharaon dans Genèse, chapitre 40, verset 20, nous lisons: le 3e jour, le jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs, et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des pénanciers au milieu de ses serviteurs. Très chers frères et sœurs, c'est Pharaon qui fut le premier à fêter l'anniversaire dans la Bible. Le jour de l'anniversaire de Pharaon, il va libérer le chef des échansons et pendre le chef des pénanciers, selon la prophétie de Joseph. Alors nous constatons que Pharaon rendit 2 jugements différents, la mort et la vie. Alors c'est pourquoi dans la fête d'anniversaire, il y a le sang qui coule. Si nous lisons encore Matthieu, chapitre 14, verset 6, nous lisons: Or, lorsqu'on célébra l'anniversaire de la naissance d'Hérode, la Hérodia dansa au milieu des convives et plut à Hérode, de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. Très chers frères et sœurs en Christ, le 2e anniversaire fêté dans le Nouveau Testament est l'anniversaire du roi Hérode. Le jour de l'anniversaire du roi Hérode, Jean-Baptiste fut décapité pour plaire à Hérodia. Une question: qu'est-ce que Hérodia avait fait avec la tête de Jean-Baptiste? Ne sommes pas dans ce sujet. Nous constaterons avec vous que la fête d'anniversaire est païenne. Pourquoi les chrétiens fêtent aussi Noël, qui est considéré comme étant l'anniversaire de Jésus-Christ? Est-ce que dans les Écritures, y a-t-il la date de 25 décembre? Si nous fêtons les Écritures, nous commençons avec les livres de 2 Rois, chapitre 25, verset 27. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La 37e année de la captivité de Joséchim, roi de Juda, le 27e jour du 12e mois, Évil-Morodec, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de Joséchim, roi de Judée, et les tira de prison. Très chers frères et sœurs en Christ, les Écritures nous parlent du 27 décembre, la libération du roi Joséchim de la prison en Babylone. Cette libération n'est pas à confondre avec la naissance de Jésus-Christ. Si nous lisons encore les livres des prophètes Agé, chapitre 2, verset 10, nous lisons: le 24 du 9e mois,
la 12e année de Darius. La parole de l'Éternel fut adressée au prophète Haggai en ces mots. Très chers frères et sœurs en Christ, le 24e jour du mois de Kiseu, qui correspond au mois de décembre, le prophète Haggai n'a pas eu le message que le Messie naîtra la nuit du 24 au 25 décembre. Il eut un message de Jérusalem et la construction du temple. Donc, ce passage ne correspond pas à la date du 25 décembre, jour de Noël. Alors, d'où est venue alors la date du 24 décembre? Dans l'ancien temps, la célébration de la venue de Jésus-Christ dans le monde pour sauver l'humanité était appréhendée de deux manières. D'abord, nous commençons avec la compréhension des églises de l'Orient. Selon la compréhension de l'Orient, la naissance de Jésus était célébrée le 6 janvier. Pourquoi? Parce qu'il disait ceci. Si nous lisons Genèse, chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il les créa homme et la femme. Comme le premier homme a été créé le 6e jour du premier mois de la création, donc le deuxième Adam devait naître aussi le 6e jour de l'année, selon qu'il est écrit en 1 Corinthiens chapitre 15 verset 45, nous lisons, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante, et le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Comme Jésus est considéré comme étant le dernier Adam, et comme le premier Adam était créé le 6e jour, donc le dernier Adam devait aussi naître le 6e jour de l'année. C'est pourquoi, la raison pour laquelle les églises d'Orient fêtaient le 6 janvier comme étant le jour de la naissance du Messie. Et cette fête était appelée Épiphanie. Épiphanie qui signifie la venue de notre Sauveur, selon ce qui est écrit en 2 Timothée, chapitre 1, verset 10. Nous lisons. Et qui a été manifesté par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Très chers frères et sœurs en Christ, à l'Orient, on considérait l'Épiphanie, qui était le 6 janvier de l'année, comme étant le jour de la naissance de Jésus-Christ. Et cela démontrait la puissance de venue de Jésus, dont ce message apportait la vie et l'immortalité. Est-ce que Jésus était né le 6 janvier? Nous disons non. Nous abordons la deuxième obédience pour les églises de l'Occident. Pour la deuxième obédience, Jésus est le soleil de la justice qui est venu éclairer le monde dans les ténèbres. C'est pourquoi ils ont retenu le 25 décembre, jour de la commémoration du Dieu Soleil, avec comme appui le livre de Luc, chapitre 1, verset 78 jusqu'à 79. Nous lisons, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans les chemins de la paix. Alors ici, ils ont pris Jésus comme étant le soleil levant. Et comme ils célébraient la fête du Dieu Soleil le 25 décembre, ils ont dit que comme le soleil éclaire les ténèbres,
Jésus aussi étant soleil levant, qui est venu éclairer le monde dans les ténèbres. C'est ainsi qu'ils ont pris cette date-là comme étant la date du venu de la lumière dans le monde. Comme l'Occident, il y avait le culte du soleil, ils ont confondu la mission du Dieu soleil avec la mission de Jésus, qui est le soleil levant pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres. Cette obédience sera soutenue par le message de Paul à Athènes dans Actes chapitre 17 verset 22 jusqu'à 23. Nous lisons: Paul, debout au milieu de l'aérophage, dit: Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est ce que je suis venu vous annoncer. Très chers frères et sœurs en Christ, ce passage crée la confusion pour dire que les Athéniens adoraient un Dieu inconnu qui correspond au vrai Dieu. Et pourtant, les Athéniens croyaient à des puissances surnaturelles. Cette croyance offrit à Paul l'occasion de leur présenter le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Pour mettre fin au désarroi entre le 6 janvier pour l'Orient et le 25 décembre pour l'Occident, jour du Dieu soleil, les évêques de Jérusalem prièrent le pape de préciser une date de la naissance. Et Rome, c'est-à-dire l'Église d'Occident, fixa le 25 décembre comme jour de naissance du soleil de la justice. Et nous continuons à commémorer ce jour jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que nous pouvons accepter cette réalité? Nous disons non. Alors, que signifie Noël? Nous disons que le mot Noël n'est pas biblique et n'a pas ses origines ou ses racines dans la Bible. Noël ne dérive pas de Noé, parce que le nom Noé signifie repos, selon Genèse chapitre 5, verset 29. Nous lisons: Il lui donna le nom de Noé, en disant: Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudit. Partant de son nom, Noé est venu donner le repos et consoler l'humanité des fatigues et des travaux pénibles provenant de la terre maudite par Dieu à cause de Caïn qui avait déversé le sang innocent de son frère Abel et Adam qui avait désobéi au commandement de Dieu. Alors, dans le Nouveau Testament, Noé est appelé prédicateur de la justice dans 2 Pierre chapitre 2 verset 5. Il n'y a pas un lien étymologique entre Noé et Noël. Il n'y a pas une interprétation qu'on peut donner au Noël pour dire que Noël signifie N, naissance, O, original, et de l'esprit, L est liberté. Cette manière de concevoir Noël n'a aucun sens réel. Pourquoi? Noël dérive du mot latin Atalis et du mot anglais Christmas. La parole de Dieu étant universelle, quelle interprétation peut-on donner à ces mots? Nous disons que l'interprétation alphabétique du mot Noël n'a aucun sens, moins encore une signification correcte, car le français
n'est pas la langue de l'esprit. Nous constatons donc que la date du 25 décembre est un arrangement, une date symbolique qui n'a aucune révélation ou inspiration. Alors, quel jour de l'année pouvait marquer mieux l'entrée du Seigneur dans le monde? Si on ne connaît pas la date de la naissance de Jésus, nous disons que le jour où la lumière triompha les ténèbres, c'est le vrai jour de la naissance de Jésus. Si nous lisons Genèse, chapitre 1, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Jésus étant la lumière du monde est apparu le jour où Jésus, la lumière, est venu dominer les ténèbres à la création. S'il faudra chercher la date réelle de la naissance de Jésus-Christ, nous n'en aurons pas. Très chers frères et sœurs en Christ, ceci dit en termes d'introduction, nous allons maintenant étudier avec vous. Je vais prêcher sur la naissance de Jésus-Christ. C'est votre frère Taylor Kankonde Kalomba, apôtre missionnaire à partir de Kasmalesa. Je vous remercie.